Le passé, justement, la comédie avec Antoine Decaune, c'est hilarant. On a justement l'impression, José, que le passé vous rattrape d'une certaine manière. Vous me dites le passé. On a l'impression qu'après... ma boîte noire en main. C'est ça un peu. Parce qu'on a l'impression qu'il y a eu le film de Costa Gavras, Le Coup Près, et que depuis, vous êtes presque un autre homme. Et le passé vous rattrape et il y a une sorte comme ça de concomitance des événements, mais vous auriez bien aimé que ça sorte à un autre moment, pour dire la vérité. Pas du tout, non. Votre passé vous rattrape toujours, de toute façon, j'assume pleinement, il n'y a aucun souci, non. Mais quand vous voyez les comédies, vous dites par exemple, après Costa Gavras, que People 2, par exemple, vous disiez c'est sûrement une des dernières comédies de ce type que je ferai pendant un certain temps. Oui. Vous avez dit aussi, j'en ai marre de faire le clown, il est de plus en plus difficile de trouver une bonne comédie qui ne soit pas racoleuse, beaucoup d'effets spéciaux, très peu de scénario. Vous dites aussi, la comédie c'est un truc qui vous met en lambeaux en 10 minutes, vous avez l'impression d'être une voiture bonne pour la casse. On a un peu l'impression que vous avez envie de passer à autre chose. Non, parce que j'en ai une avec Christian Vincent qui sort en avril, donc il n'y a pas de ça. Vous êtes pris dans la contradiction. Non, mais c'est usant, c'est vrai que la comédie c'est usant. C'est vraiment très dur parce que ça fait mal à la carcasse et c'est vrai que quand on en fait beaucoup, puis vous voyez quand même 7 ans de ma vie là en deux volets, mais la comédie, disons, de divertissement, c'est quelque chose d'assez... Vous avez l'impression d'avoir tourné des choses que vous n'auriez pas dû tourner, vu ce que vous dites. Quand vous dites... moi je regrette rien. Non, racoleuse, beaucoup d'effets spéciaux, très peu de scénario. Pas du tout, parce qu'en fait, c'est les meilleurs terrains pour essayer des personnages. En fait, c'est un des endroits, c'est une cour de récréation exceptionnelle sur lequel vous pouvez aller au maximum. Et en fait, quand vous êtes allé aussi loin dans les personnages de comédie, vous avez une tranquillité après pour les personnages difficiles à tenir comme celui-ci ou comme celui de Costa Gavras. Vous êtes de A à Z sur un film. Parce qu'en fait, vous tenez le moteur de A à Z et vous savez que vous ne le lâcherez pas. Donc, c'est vraiment... Moi, je veux dire, je suis vraiment... Ah ouais, c'est une super école. Super. Moi, je suis entièrement d'accord avec José. Je crois que la comédie est une mécanique très huilée, très ciselée, qui répond à un rythme très précis. Et si on passe à côté, on passe totalement à côté de l'humour. Donc, une fois qu'on sait faire ça, on sait faire autre chose, quoi, après. Ça développe l'instinct de survie. Faire autre chose, en tout cas, ça développe l'instinct de survie. L'instinct de survie. Vous êtes en permanence sur le qui-vive. Oui. De temps en temps, maintenant, José, comme on sait que vous ne faites pas de cadeaux à vous-même, quand vous voyez certaines comédies que vous avez faites, il y avait un côté un peu hystérique. Pas hystérique, mais je suis allé jusqu'au maximum. De temps en je suis temps, allé jusqu'au maximum. En surchauffe. En surchauffe. Ouais. Mais en fait, vous savez, c'est un code. C'est là que je me suis rendu compte parce que c'est un code que vous passez avec les spectateurs. Et quand les gens sont d'accord pour aller aussi loin, quand vous voyez un type comme De Funès, c'est un type qui allait 1000 fois plus loin que moi. Ouais. Mais le code que vous passez, en fait, les gens sont d'accord. Quand j'ai fait le Brésilien sur Jet Set, je me suis dit, alors là, je vais me faire cramer pour les 10 prochaines années. Et en fait, les gens, ils étaient d'accord pour aller de l'avant. Donc c'est super intéressant de voir comment vous pouvez passer le code. Et puis de temps en temps, vous savez aussi que vous dépassez, quoi. Mais c'est fait pour. Et puis de toute façon, il faut sortir en lambeaux, sinon ça sert à rien. On va essayer de rentrer comme dans le film dans votre inconscient, José, si vous c'est voulez bien. En fait, c'est une sale promo, ça. Parce que c'est là qu'on va disséquer. On va disséquer, on va essayer de comprendre les complexes. Apparemment, vous en avez plein. Je vous imaginais pas si complexé, d'ailleurs. Ah bah si. 1m68, déjà, vous avez qu'une envie, c'est de vous battre sur la vie. Laurent, combien? Pas tellement plus grand. 70. Ah oui, quand même, un peu plus grand. Quelle victoire. Quelle victoire. Vous dites déjà sur le film, je pense qu'incarner ce rôle m'a aidé à communiquer avec mon inconscient. J'ai en effet effectué une marche arrière personnelle. J'ai regardé certaines choses que j'avais mises de côté, des mensonges d'enfants qui me semblaient lointains et qui me laissent une saveur différente après le film. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même avant que je vous dissèque et que vous allongiez sur le même divan que Michel Alliot-Marie? Je suis la petite grenouille, moi, ce soir, mais bing, 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 eh bien, écoutez, non, parce qu'en fait, moi, je parle depuis quelques années beaucoup dans le présent, dans le futur. Et en fait, pendant ces 3 mois-là, j'ai eu le temps de revenir un peu en arrière, quoi. La machine s'était un peu arrêtée et j'ai eu le temps de revenir. Vous avez vu quoi en arrière? Des complexes physiques? Non, pas des complexes Votre copain physiques. Decaune dit par exemple par rapport à la nourriture. Ça, José est obsédé par la maîtrise absolue de son corps. Il peut se soumettre à une ascèse épouvantable, faire confiance à des gourous qui lui conseillent de manger des capsules. Et quand il lâche les chiens, s'empiffrerait comme un salaud. C'est pathologique. Mais ça, c'est un traître, c'est pas du tout un ami. Mais en même temps, comme vous faites l'accordéon, et de temps en temps, vous êtes assez balèze. Et là, on sent que vous faites gaffe à votre corps. Non, là, je peux vous dire que j'ai à l'abandon. Mais mais ce que ça je vous veux va vous dire. Bien, alors. Ouais, non, mais j'ai mis des rayures. Je suis pas idiot. Non, ce qui est. Moi, il y avait un truc que je n'arrivais pas à faire en tant qu'acteur, c'est que je me disais, on peut toujours travailler sur des codes de jeu, sur des choses bien particulières, mais le plus difficile, c'est travailler sur le corps, c'est travailler sur des changements physiques. Et sur un film, c'est bizarre, mais sur un film comme celui-ci ou sur le film de Costa Gavras, j'ai essayé ces trucs-là. Le changement physique, quoi. Mais c'est-à-dire, pendant le film, c'est imperceptible. Mais vous perdez 2-3 kilos sur un film. C'est De Niro, visage... quoi. Mais non, c'est pas... Oui, c'est un peu ça, José. Le modèle, c'est De Niro. Non, ce qui est intéressant, c'est de De Niro voir... qui s'est inspiré de vous, je sais pas, l'un ou l'autre. Et ben voilà. Et c'est moche. On a quand même l'impression, j'entends ce que vous me dites,
qu'avec ce côté, le corps que je maîtrise, d'un coup, je suis un peu plus présentable. Non, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. C'est une pâte à Mais on modeler. sent que vous vous reprenez en main et qu'au départ, par exemple, le milieu de cinéma vous a mal jugé. Vous dites, quand vous avez débarqué dans le cours Florent avec votre costume de conscrit, vous dites c'était comme de débarquer dans un congrès de gauchistes sapeurs militaires. La moitié des élèves s'est déportée vers la travée opposée et me suis retrouvé seul. Toute ma vie, je l'ai passé comme ça. Jugé très vite, j'ai longtemps été un raté. On a l'impression que là, vous reprenez une revanche sur la vie. Aussi Non. bien quoi, me dites pas non. Jugé très vite, j'ai Non, c'est longtemps été un simplement que raté. les gens jugent tout de suite à brut pour point. Et en fait, ça nous arrive à tous, mais on regarde quelqu'un, on voit quelqu'un à la télé ou de loin sur un truc et tout de suite on dit ah ouais, il a l'air ci, il a l'air ça. Et puis dès que vous le rencontrez, vous le connaissez. C'est encore comme le cas de tout à l'heure, quoi. Ouais. Le manque de communication, le manque de connaissance des gens fait qu'en fait, l'autre est toujours le diable. En fait, Parce C'est que toujours si le vous même venez truc. d'un milieu super modeste et que vous étiez élevé dans le 16e, vous étiez dans un quartier de riches, mais vous étiez le pauvre avec des parents gardiens. Et c'était aussi ça, c'est ce que vous racontez, c'est Non. qu'on vous regardait comme le pauvre au milieu des riches. Ah non, jamais on m'a regardé comme ça. On jamais. vous regardait comment? Bien, on me disait tiens, le petit Nabo, il a encore fait des conneries. Non, non, non. non, non, non. Vous étiez regardez dans, plutôt une bien. chambre de bonne? Au départ, oui, mais après, non, non, mais moi, j'ai pas morflé. Hein. Je Oh bah, déteste vous avez le failli principe faire des vous bronzes. avez notamment géré une petite entreprise clandestine de vol de moto, José. J'ai pas. Oh, bah oui, mais alors Ah ouais. Excusez-moi. Oh, bah oui, mais Excusez-moi, alors, si on en même commence à temps- parler de tous ces trucs-là, c'est pas, on n'en sort plus. Aujourd'hui, vous êtes une grande vedette du cinéma, bankable, etc. Ça n'a pas été aussi. Business qui marchait super bien. Ça a pas été Avec aussi pignon simple que sur ça. rue. Oh, Ça n'a pas été aussi simple que ça. mais c'est pas une question. J'ai un côté bricoleur Oui, c'est ça. Ouais. que les gens ne soupçonnent pas. Vos parents vous ont vachement bien éduqué, vous ont évité. Super bien. Vous dites qu'aujourd'hui, quand vous leur offrez des paires de Où était chaussures. le carburateur, tout ça. Et non, mais j'ai quelques tournevis amis, penseur, voilà, tout, oui. Mais non, c'est pas parce que j'ai ouvert une petite entreprise. De toute façon, tout le monde encourageait. Ouais, vous voulez pas Ouais. me J'ai suivre dans ce- entendu quelques ministres qui disaient mais ouvrez votre petite entreprise. Vous avez suivi Je me l'histoire. suis lancé. On vous sent hyper pudique là-dessus. Vous voulez pas trop vous livrer, mais c'est un peu ça quand même. C'était le Mais mec non, qui revient d'assez honnêtement. loin et vous dites quand vous offrez des paires de chaussures à vos parents, ils les gardent dans un placard pour ne pas les user. C'est ça aujourd'hui la réalité. Mais c'est comme ça, vous savez, quand les gens se sont privés de tout pendant des années, en fait, ils n'ont plus goût à rien. Et en fait, le seul goût qu'ils ont, c'est simplement de voir leurs enfants grandir et qu'ils aient tout. Donc c'est formidable. Moi, la plus belle chose que j'ai pu leur apporter, c'est qu'en fait, ils m'ont vu maintenant et qu'ils ne sont pas morts, heureusement, et maintenant, ils voient la réussite. Mais pendant des années, ils m'ont vu comme un raté fini. Même quand j'avais cette petite entreprise qui tournait mal, il a fallu qu'ils viennent Mais me chercher au est-ce que- commissariat. est-ce que Donc c'était la un- petite entreprise a tout de suite déposé le Est-ce que bilan. c'était un moteur, hein, le fait de voir que vos parents vous voient réussir et vous voient comme ça à la une des magazines? Ah, c'est Et pour qu'ils soient super fiers de vous. C'est un moteur de vie, je les sens soulagés. Voilà. Et maintenant que je les sens soulagés, le plus beau moteur maintenant, c'est qu'ils voient qu'en plus je suis quelqu'un d'équilibré et qui n'est pas foireux. Ils vont voir vos films? Bah oui, oui, bien sûr. Ils sont fiers. Bah attendez. Eh, Comment ils ont réagi, vos parents, quand vous étiez, quand vous êtes tombé à l'eau à Cannes, en robe et sans sous-vêtements? non, j'avais des sous-vêtements. ouais, Mais j'avais ouais, une ouais. vieille fougasse que Ouais, j'avais voilà. mis. Oui, non, parce que j'avais des cheveux, vous savez, à nulle part ailleurs, j'avais des perruques assorties avec un petit renard, très joli. Et en fait, je mettais chaque petit string adapté à la fourrure. Mais tout était voulu, Donc évidemment. là, déjà à l'époque, ils comprenaient, ils ont compris le jeu. Oui, enfin, Ils entendaient comprenaient. les acclamations des gens sur la croisette et tout Bah, ça. quand encore même. là, ça allait, mais le plus difficile, c'était ma fille qui expliquait à l'école ce que je faisais comme métier. Ça, Elle c'était me plus disait, compliqué, papa, ouais. tous les soirs vers 7 h, il s'en va de la maison, il s'habille en femme. Ça, c'est difficile à expliquer à la prof.